L'amitié à sens unique. Bon, je suppose que tout le monde se souvient qu'il y a un contrôle aujourd'hui. Ah bah oui. Amber, s'il te plaît, est-ce que je peux me mettre à côté de toi pour ce DS? J'ai rien révisé à cause de mes parents qui se disputent. Ok. Mais par contre, tu mets pas exactement les mêmes réponses que moi, sinon la prof, elle va nous cramer. Je gère. Je vais passer ramasser les copies, c'est l'heure. C'est bon? Ouais. Amber, je vais à côté de Kylian pour le prochain cours, du coup. Ok, Mélanie, super. Donc en gros, t'as plus besoin de moi, quoi. Ah, arrête, c'est juste qu'elle est amoureuse de Kylian. J'ai corrigé vos DS de la semaine dernière, donc je vais vous rendre les copies. Oh, mon Dieu, c'est la première fois que j'ai un 18 de toute ma vie. Mélanie et Amber, j'ai besoin de vous parler. En corrigeant vos copies, je me suis rendu compte que l'une de vous deux avait copié sur l'autre. Les réponses sont identiques mot pour mot. Si l'une de vous deux ne se dénonce pas, vous aurez toutes les deux 0. Quoi? Alors? Je vous laisse jusqu'à demain pour venir vous dénoncer. En attendant, vous avez toutes les deux 0 et une observation. Mélanie, il faut absolument que tu te dénonces. Je l'ai pas fait parce que t'es mon amie, mais c'est hors de question que je me tape un 0. Oui, écoute, je suis désolée, j'étais trop gênée. Ok. Promis, demain je le dis à la prof. Ok, merci beaucoup. Mélanie, je t'écoute. Oui, écoutez madame, j'ai bien réfléchi et je dois vous avouer quelque chose. L'effet de groupe. Je vous présente Anna, donc qui est nouvelle élève et qui va intégrer votre classe tout au long de l'année. Oh, je la sens pas du tout. Ah merci, moi aussi je la sens pas. Et toi, Kira? Ouais, moi non plus je la sens pas. Pareil. Kira, c'est le genre de fille qui s'adapte à tout le monde pour être acceptée. On sait jamais ce qu'elle pense vraiment. Anna, je te laisse aller t'asseoir à côté de Kira, juste là-bas. Là. Ah, Kira, ma pauvre. Salut, toi c'est Kira du coup, c'est ça? Et bim, l'effet de groupe rentre en jeu. Trop chelou. Ouais. Kira, est-ce que je peux rester avec toi ce soir? Je connais encore personne. Petit check. Ouais, pas de souci. Avant d'aller à la soirée, je suis allée voir, tu sais, le nouveau film, là, Five Nights at Freddy's. Oui, je suis allée le voir il y a pas longtemps aussi. Kira. Ah, Cassandra, j'ai ramené un peu d'alcool. Qu'est-ce que tu fais avec elle? J'ai pas très envie de boire, je t'avoue. Ah, je vois. Tu fais la prude ce soir. Allez, Kira, c'est bon, c'est une soirée, profites-en pour boire. C'est sa maman qui lui a dit de pas boire. Tu veux faire la meuf? Non, mais c'est bon, je rigole, je vais boire. Non, tu vois pas qu'elle a pas envie? C'est quoi ton problème à toi? Bah, c'est toi. Ne parle pas à sa place comme si tu la connaissais. Alors, c'est quoi la vérité, Kira? En fait, j'avais pas envie de boire. C'est surtout parce que je voulais pas être rejetée. Ah, tu retournes ta veste. Bah, tu sais quoi, t'as qu'à rester avec elle. Nous, on s'en va. Kira, laisse-les partir. Elles doivent t'accepter à ta juste valeur. Et elles doivent aussi accepter tes choix. Kira, ça servait à rien de te faire la gueule. En vrai, c'est pas à cause de toi que tout ça y est arrivé. C'est à cause de cette meuf-là, Anna. Traîne pas avec elle, ce sera une mauvaise amie. Je veux pas arrêter d'être amie avec Anna. Je suis censée être votre amie, non? Pas votre esclave. Première séance chez le psy. Tu sais, maman, ces temps-ci, je me sens pas très bien. Mais ça arrive, ma chérie, c'est normal d'avoir des périodes comme ça. Ouais, mais là, c'est pas qu'une période, maman. Je me sens mal dans ma peau et déprimée. Bah, tu peux faire une cure de vitamines, sinon. Non, c'est pas de ça dont j'ai besoin. Bah, dis-moi, au lieu de tourner autour du pot. Je pense que j'ai besoin de voir une psychologue. Pourquoi faire? Bah, parce que j'en ai besoin. Ok. Fallait que je te dise. Je pense que je vais aller voir une psy. Sérieux? C'est cool, tu prends soin de ta santé mentale. C'est vrai? Tu vas pas me prendre pour une folle ou me juger? Mais non, pas du tout, tu sais, c'est super répandu de nos jours. T'as rendez-vous quand? Bah, j'avoue que j'ai pas encore sauté le pas parce que j'ai peur de pas trouver la bonne. Mais en vrai, prends ton temps, c'est ok. Bonjour. Assis-toi, je t'en prie. Qu'est-ce qui t'amène ici? En vrai, c'est rien de grave. Enfin, franchement, il y a pire dans la vie. Clara, c'est ça? Oui? Tu sais, Clara, là on parle de toi, pas des autres. Chaque vécu est différent et tes émotions sont toutes légitimes. Ok, bon bah, je me lance. Le fait de pouvoir vider mon sac à une inconnue, qui est là pour m'écouter et m'aider, m'angoissait beaucoup. Mais finalement, je dirais que ça m'a beaucoup soulagée. Voilà ce que j'ai retenu de ma se dévaloriser. C'est bon. Vas-y meuf, montre-moi, je veux voir. Tadam! Il te va vraiment trop bien. Il lui va tellement mieux qu'à moi. Et toi, tu vas le prendre du coup? Ouais, j'aimerais bien, mais je fais un peu tâche à côté de toi. Mais n'importe quoi. Tu prends quelle taille toi? Je fais du XS.
Mince, il y a plus qu'un seul XS et je fais du XS aussi. Elle le porte tellement mieux que moi. En vrai, t'inquiète, prends-le. De toute façon, j'ai changé d'avis. Mais non, t'es sûre? T'inquiète. Aujourd'hui, on va donc faire les élections de délégués. Donc, pour les personnes qui souhaitent se présenter, je vous laisse. Elena, c'est pas toi qui voulais te présenter aux élections? J'aimerais bien, mais bon, je sais pas si j'en serais capable. Moi, j'aimerais me présenter. Ah bah ouais! Jenny, vous imaginez? Qui souhaite se présenter avec Jenny? Elena, vas-y, présente-toi. Laisse tomber, Olivia. Jenny, elle est 100 fois plus légitime que moi. Elle est populaire, appréciée. Enfin, bref, je serais nulle à côté. Mais non, tente ta chance et puis... Laisse tomber, j'ai dit. Coucou maman! J'ai eu ma note d'exposé. Oh, alors? 18. Bravo, je suis fière de toi. Pourquoi tu fais cette tête? Tu m'as beaucoup aidée, donc je sais pas, je trouve que c'est pas vraiment mérité. C'est pas grâce à moi. Arrête un peu de te dévaloriser. Tu es belle, intelligente. Non, je suis pas belle. Ma chérie. Tu n'es pas moins bien que les autres, d'accord? Tu es unique et je t'aime. Ah, t'es là. Elena, il faut que tu viennes voir. Regarde. Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde la feuille devant toi. Il cherche quelqu'un pour faire les illustrations dans le journal du lycée. Et toi qui adores dessiner? Alors, vas-y. Cette fois, je me lance. Se faire remplacer. Flavie, je mange avec mon copain ce midi. Donc, m'attends pas. Ok, pas de souci. Ah, Manon, ton tel? Flavie, tu fais quoi, là? Donne-moi ça. C'est hyper intrusif ce que tu fais. Pardon, en fait... Bref. Elliot, mais tu manges pas avec Manon? Hein? Bah non, elle mange avec sa copine ce midi. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Pourquoi me mentir? C'était bien avec Elliot ce midi? Ouais, c'était cool. Tu mens, je sais que t'étais avec une de tes copines. Ouais, et alors? J'ai aucun compte à te rendre. Non, c'est pas que t'as de compte à me rendre, mais juste... Allô? Meuf, ça y est, je suis enfin allée lui dire en face ce que je ressentais. Oh, vas-y, faut trop que tu me racontes ça. Attends, je te rejoins, bouge pas. Mais on devait passer la soirée ensemble. Oui, là, il y a plusieurs gens, désolée. Rien n'était plus terrible pour moi que de voir ma meilleure amie prendre ses distances. Est-ce que tout le monde a trouvé son binôme? Lucie, On se met ensemble pour l'exposer? mais évidemment. Pourquoi elle et pas moi? Je suis moins bien? Voilà ce que je me répétais en boucle. Être impuissante. Messagerie Orange, bonjour. Et assister au spectacle d'une amitié qui vole en éclats. Je mange avec Lucie ce midi. Désolée, je me suis mis avec Lucie pour l'exposer. On se verra plus tard. Je vois déjà Lucie. Mais non, je te remplace pas. Ah, tu commences à me saouler là. Finalement, peut-être que certaines personnes sont faites pour être amies pendant un temps, puis se séparer par la suite. Flavie! Est-ce que vous êtes seule pour l'exposer, oui ou non? Ouais. Eh bien dans ce cas, mettez-vous avec Léa. Ainsi va la vie. Et peut-être que vous rencontrerez de meilleures personnes après. La crise d'ado. Sophia est revenue me parler. Mais non. Selena, il est 22h, tu laisses ton téléphone maintenant. Attends, Joséphine, 2 secondes. Maman, 10 minutes, s'il te plaît. Non, tu as un contrôle de maths demain, je veux que tu sois en forme. Tu me prends pour une gamine, ça me gave. Écoute, tant que tu es sous mon toit... C'est moi qui décide. Allô? Gna 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 gna. Y'en a marre de ta crise d'ado, faut que tu grandisses maintenant. Moi j'en ai marre que tu me sortes cette phrase à 2 balles. À l'adolescence, tout change. On passe par des moments difficiles et on a du mal à comprendre ses émotions. Ou alors on se sent incompris. Tu m'as fait peur. Sympa de me raccrocher au nez hier alors que je me confiais à toi. C'est pas ce que tu crois, ma mère m'a pris mon téléphone. Ouais, c'est ça. Dis plutôt que t'avais pas envie de m'écouter. Je te préviens, je suis suffisamment saoulée comme ça, donc n'en rajoute pas. Mais pleure pas, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de te le dire, je suis saoulée. Sans raison apparente, un rien nous énerve. On pleure plus facilement et on est plus irritable. Puis au final, on finit par s'en vouloir. Selena, je vous avoue que je suis très déçue, vous m'avez habituée à mieux. Par contre, je vous le dis, j'ai révisé. J'ai toujours de bonnes notes dans vos cours, donc au bout d'un moment, faut se remettre en question et juste se dire que votre DS était incompréhensible. 1 heure de colle, Selena. Putain, pour une fois qu'elle ouvre sa bouche. C'est sa crise d'ado. Putain, elle a mis larmes aux yeux. Faut pas qu'elle fasse ça. Quoi? C'est bon, là? J'aurais jamais dû parler comme ça à Joséphine. Et tout à l'heure, je me tape la honte devant toute la classe. Chérie, est-ce que tu peux venir voir, s'il te plaît? Quoi? Maman aussi, je lui parle trop mal. Qu'est-ce que tu as? Tu as passé une mauvaise journée? Ouais. Tu peux me raconter si tu veux, comme ça on peut discuter. Dans cette période difficile, il est important de s'entraider. À l'adolescence, on découvre tout, même nos émotions. Et savoir les gérer, ça s'apprend. Se lasser des autres. Je suis de ceux qui s'attachent vite, mais aussi de ceux qui se lassent vite. En clair, voici le schéma que je vis. Petit 1, la rencontre. C'est l'étape de la nouveauté. Là où on se découvre. Excuse-moi, Ouais. j'ai oublié ma trousse, est-ce que tu pourrais me prêter de la colle, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, tiens. Trop cool. Merci. Bon, je te demanderai sûrement des stylos après.
Oh, j'adore ton collier. Ah, merci, c'est gentil. Bon bref, vous avez compris. En gros, c'est l'étape où on commence à sympathiser. Petit 2, la complicité. Tiens, regarde, c'est elle, la meuf qui drague mon copain. Ah non, je rigole même pas. Ah ouais? Frère, elle a la même dentition que l'âme dans Shrek, de quoi tu t'inquiètes? En vrai, j'avoue qu'il y a un truc. Non, en vrai, ça se fait pas, je suis méchante. Bon, c'est bon, frère, c'est elle drague mon copain, elle veut quoi? Petit 3, la fusion. Coucou maman. Bonjour madame. Bonjour, tu es? C'est Lara. Ah, mais oui, tu m'en parles tout le temps. Ah, t'as parlé de moi à ta mère, c'est que je dois être quelqu'un d'important. Non mais dis, ça va les juifs là, fais gaffe, tu vas t'envoler. Voici l'étape où vous ne faites plus qu'un. À tel point que même les profs... Nia? J'ai une copie pour Lara. Comme elle est malade aujourd'hui, je compte sur vous pour lui donner. Oui, merci. Tout le monde vous associe et vous devenez le duo. Mais le fait d'être tout le temps ensemble va créer un petit souci. Petit 4, la chute. Frérot, tu forces là. Voilà l'étape où on commence à se lasser. On est tellement tout le temps collés que j'en deviens aigri. Mia? Il y a des filles de la classe qui veulent qu'on mange tout ensemble, on est d'accord, on mange que toutes les deux. Tu veux pas qu'on sociabilise un peu? Et voilà toutes les étapes. C'est dur d'être comme ça. On culpabilise beaucoup. Manger ou ne pas manger? Telle est la question. Elle, c'est Cassie. Elle se trouve trop grosse et elle rêverait de perdre du poids. Chérie, tu ne déjeunes pas? J'ai pas faim, puis j'ai pas le temps non plus. Attends, prends au moins ça. Merci. Ce que la mère de Cassie ne savait pas, c'est que les barres de céréales qu'elle lui donnait le matin ne finissaient pas dans son estomac, mais dans son casier. Cassie? J'ai enfin fini tous mes DS de cette semaine. Je suis trop contente pour toi, tant mieux. Est-ce que je peux te poser une question un peu personnelle? Oui, vas-y. Je me demandais... Comment t'as fait pour perdre du poids? Attends, tu te moques de moi? J'ai tout sauf perdu du poids. Tout le monde en parle, Cassie, ça se voit. Écoute, Lexi, c'est des rumeurs. J'ai rien perdu, d'accord? Et toi non plus, t'as rien besoin de perdre. Ah non, mais